Amis pilotes, bonjour! Nous allons aborder aujourd'hui le circuit d'aérodrome utilisé par les vols VFR. Bien entendu, l'apprenti pilote a très rapidement l'occasion de se familiariser avec ces notions, mais celles-ci offrent néanmoins parfois encore quelques surprises. Je me souviens de ma perplexité lors de mon premier vol en espace aérien contrôlé, lorsque la tour m'a demandé « Extend Downwind ». Je me souviens également lors de notre première navigation en famille à destination du Touquet, avoir trouvé bizarre que les circuits main droite et main gauche étaient utilisés en même temps, avec comme conséquence de voir un avion en face lors de l'étape de base. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Cessnaoui, en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Le circuit d'aérodrome décrit le trajet que doivent effectuer les aéronefs qui décollent et atterrissent à un aérodrome en vol à vue. Pourquoi un circuit d'aérodrome ? Tout simplement pour organiser le trafic et éviter les risques d'abordage qui sont plus importants à proximité immédiate de l'aérodrome car la densité du trafic y est plus élevée. Le circuit standard est de forme rectangulaire. La piste se trouve au centre d'une des longueurs du rectangle. Les dimensions du circuit ne sont pas définies de manière stricte. On peut considérer que la largeur est d'environ 1 nautique. La hauteur du circuit est, sauf exception, de 1000 pieds au-dessus de l'aérodrome. Prenons l'exemple d'un avion qui effectue des touch and go sur une piste 09. Après le décollage, l'appareil entame sa montée initiale dans la branche montée ou en anglais upwind. Il tourne ensuite en vent traversier, crosswind. C'est généralement dans cette branche qu'il rejoint l'altitude du circuit. Deuxième virage vers vent arrière, downwind. Au milieu de cette branche, le pilote annonce un report de position, vent arrière 09, downwind 09. Le virage en étape de base se fait lorsque le seuil de piste forme un angle d'environ 45 degrés avec la position de l'avion. C'est dans cette étape de base que le pilote entame généralement sa descente. Annonce, base 09, base 09. Dernier virage à environ 500 pieds au-dessus de l'altitude du terrain pour rejoindre la finale. Le pilote annonce finale 09, final 09 et se pose. Après avoir quitté la piste, on annonce piste 09 dégagée, runway 09 vacated. En plus des points de report principaux énoncés précédemment, il est utile d'en connaître d'autres qui peuvent être utilisés par le contrôleur ou le pilote. Début de vent arrière, beginning of downwind. Fin de vent arrière, end of downwind. Virage en base, turning base. Vent arrière allongé, extended downwind. Longue finale, long final. Dernier virage, turning final. Courte finale, short final. Le circuit que nous avons décrit est dit standard. Un circuit standard a les caractéristiques suivantes. Sa hauteur est de 1000 pieds au-dessus de l'aérodrome et il s'agit d'un circuit main gauche, car tous les virages s'y font vers la gauche. De plus, la piste est toujours du côté gauche de l'avion, sauf en finale et montée bien entendu. Un circuit peut être main droite. Il est non standard dans ce cas, mais est néanmoins tout aussi répandu. Les virages s'y font vers la droite et la phraséologie impose de mentionner explicitement main droite lors des reports de position. Vent arrière, main droite 09. Right hand downwind 09. Étape de base, main droite 09. Right hand base 09. Pourquoi des circuits main gauche et main droite ? Le circuit est fonction de contraintes locales, principalement pour éviter des nuisances sonores aux riverains de l'aérodrome. À noter que dans certains cas, les deux circuits peuvent être utilisés simultanément. C'est le cas par exemple au Touquet. Le circuit utilisé est fonction de la provenance de l'avion et du trafic. En France, les informations concernant les circuits de tous les aérodromes sont disponibles sur les excellentes cartes VAC. Il est important de savoir comment les interpréter. Premier exemple à Verdun. Nous avons deux pistes parallèles, une en dur, l'autre en herbe. Les flèches nous indiquent que pour les pistes 10 et 10R, le circuit est main droite. Le virage en finale, représenté par la flèche, se fait vers la droite. Par contre, pour les pistes 28 et 28L,
le circuit est standard, donc main gauche. Les chiffres indiquent l'altitude du circuit, 2200 pieds, ainsi que, entre parenthèses, sa hauteur par rapport à l'aérodrome, 1000 pieds. Attention que dans ce type de représentation, la flèche indique simplement le sens du circuit et non l'endroit où il faut effectuer le dernier virage. Pour rappel, le circuit d'aérodrome, sauf exception, n'a pas de dimension clairement définie. L'important est de suivre le sens de rotation du trafic, mais chaque pilote dispose d'une certaine latitude quant à la position des virages. Deuxième exemple, à Vichy. Une seule piste. Même type de représentation, sauf qu'il y a deux circuits. Le premier est réservé aux avions et ULM, le second aux planeurs. Troisième exemple, à Maubeuge. Plusieurs pistes et également plusieurs circuits, séparés par type d'aéronef. À noter les villages cerclés de bleu, qui sont des zones dont le survol doit être évité autant que possible. Ici pour ne pas gêner les habitants. Autant que possible, car le pilote peut déroger à cette règle, pour raison de sécurité, mais devra, le cas échéant, fournir une explication valable. Lors du départ en piste 23, il faut incurver sa trajectoire légèrement vers la gauche au 214, vraisemblablement pour s'éloigner du village d'Élem. Quatrième exemple, à Logne. Ici, non seulement le circuit est totalement non standard, mais également complexe. Il est intégralement dessiné sur la carte, et dans ce cas, vous devez suivre le trajet exact tel que représenté. On voit qu'il suit l'autoroute au nord et qu'il y a des repères visuels pour aider le pilote. Cinquième exemple, au Touquet. Circuit tout à fait standard en piste 13, main droite en 31. Au décollage en 31, il faut simplement s'incurver légèrement vers la droite. Notez qu'il n'y a pas de circuit main droite 13 ni main gauche 31 représenté sur la carte. Mais le contrôle aérien, lorsque actif, peut quand même vous demander d'effectuer ce type de circuit non dessiné sur la carte. Cela m'avait surpris lors de la première visite au Touquet. Cette pratique est valable dans de nombreux aérodromes contrôlés. Dans ce cas de figure au Touquet, il faut quand même veiller à éviter le survol de la ville et effectuer une vente arrière beaucoup plus éloignée de l'aéroport que la norme. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment s'intégrer dans le circuit d'aérodrome. À très bientôt!